Salut bande de gâtés, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans la première vidéo de l'année 2023. J'espère que ce début d'année se passe super bien pour vous, qu'il y a déjà pas mal de cop. Même si du côté de Nike on reste quand même assez pauvre en sortie, cette année 2023 devrait être bien chaude les gars. Donc sortez vos meilleures paires pour vous préparer au combat. Bon les gars, comme toutes les fins de mois, je vais vous présenter mes achats du mois de janvier. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces achats, à me lâcher un petit pouce bleu si vous kiffez la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça donne toujours un maximum de force. Rejoignez-moi du côté d'Instagram aussi les gars et partagez-moi tous les achats que vous avez pu faire ou tous les futurs achats que vous allez faire. En fin de vidéo on parlera des plus grosses sorties à prévoir pour l'année 2023. C'est parti les gars. Bon les gars, on commence ce mois de janvier avec une pépite. Fallait commencer 2023 bien. L'année dernière j'avais commencé avec une Jordan 1 Off-White UNC et cette année je commence avec une magnifique Jordan 4 Levi's dans le coloris denim. La paire est sortie en 2018. Elle était accompagnée de deux autres coloris, un black et un white. Elle était sortie pour 250 €. J'ai payé la mienne 650 € et la valeur actuelle est entre 700 et 1000 € en fonction des pointures. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette petite pépite? Ben les gars, elle est littéralement beaucoup trop bien travaillée. Elle est super confort. Bon, comme la plupart des Jordan 4, j'ai envie de vous dire, mais regardez ce taf incroyable. Elle vieillit super bien, vous vous en doutez, c'est du denim et du denim Levi's en plus. On retrouve tout ce qui fait la force chez Levi's, donc leur patch qui est mêlé au Jumpman sur la languette, à l'arrière, incrusté dans le jean, le logo du Jumpman. Ici, un petit tag Levi's d'un côté avec le Jumpman de l'autre. Et franchement les gars, c'est gros banger. Les surpiqûres orange qui viennent de partout sur la paire nous rappellent les jeans que mettaient nos darons, parce que je vous mens pas que moi, les jeans Levi's, j'en mets pas trop. Et la Jordan 4 mêlée au jean, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'il faut l'avoir en main pour se rendre compte. Du côté de la box, on retrouve une box rouge imprimée du Jumpman et du Levi's juste ici avec le tag habituel. Et on a un petit carton en mode carton d'invitation à l'intérieur de la box. Franchement, le taf est magnifique et je regrette pas le prix que j'ai mis dans cette paire qui est vraiment super quali. Pour le coup, elle va résister beaucoup plus que la plupart des Jordan 4 que j'ai dans ma collection. Parce que comme je vous ai dit, le jean quand il va vieillir, ça va faire une nouvelle paire et je vais chercher des photos sur internet, mais je pense qu'il y a moyen que ça soit vraiment pépite. On enchaîne les gars avec une marque qui n'arrête pas de faire parler d'elle et surtout à travers le fameux Protection Pack. Je veux forcément parler de New Balance les gars et je vais vous présenter cette magnifique 2002R qui est sortie début d'année 2023. Je veux parler de la 2002R Lila et guettez ça les gars, elle est totalement magnifique. Elle fera forcément penser à la Grey qui était sortie l'année dernière. La seule chose qui change, c'est qu'on a des tons lilas qui viennent un peu partout sur le upper et le gris est un peu plus clair par endroits. Mais franchement, c'est encore une vraie réussite. Ce qui est bien, c'est que ça va être beaucoup moins cher que la Grey qui est sortie l'année dernière, qui est autour de 350-400 € en fonction de la pointure. Celle-ci, vous pouvez la cliquer pour 230-240 €. J'ai payé la mienne 210 €. Merci mon gars Namakan si tu passes par là. C'est que du love. Comme pour les autres 2002R Protection Pack, on retrouve tout ce qui a fait la force du modèle avec les finitions irrégulières qui viennent de partout sur la paire et qui nous donnent une impression de déconstruction. Et franchement, je sais pas ce que nous prépare New Balance pour cette année 2023, mais je pense qu'il va falloir vraiment s'accrocher fort. Que regardez, j'ai pas poussé le truc loin, mais même au niveau de la languette, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous allez bien le voir, le petit NB brodé. On est très loin de la finition de chez Nike. Donc en vrai, Nike, les gars, préparez-vous pour cette année 2023 parce que si vous nous faites de la merde comme vous avez l'habitude de faire, ça risque de piquer très fort. Bon, je m'avance de fou parce que Nike, ils se mettent toujours bien avec leur dunk. Et vous voyez très bien ce que je veux dire, NB arrive très fort. On enchaîne les gars, mes achats du mois de janvier. Et si je vous dis collaboration mythique entre Concept et Nike, ça vous fait penser à quoi? Forcément, ceux qui connaissent Nike SB, qui connaissent les Lobster, je veux parler de la Lobster Orange qui est sortie début du mois de décembre 2022. Et on en est déjà au 6e coloris. La collaboration avait vu le jour en 2008 avec un coloris red. Celui-ci rendait hommage aux pêcheurs de Cambridge. On avait eu également le droit à un coloris bleu qui était sorti en 2009. Il avait été suivi d'un coloris jaune qui était sorti à seulement 36 exemplaires dans le monde. Le pack avait été complété en 2018 par deux coloris, un vert et un violet. Et en 2022, Nike est revenu avec cette petite pépite qui est forcément dans le coloris original du homard. Et regardez-moi ça, c'est littéralement dingue. J'ai même pas les mots pour cette paire, pour la qualité de cette paire. Comme je vous dis souvent, Nike s'est travaillé quand il le faut. La paire est sortie à seulement 120 € et il y a des lacets supplémentaires. On retrouve la box classique DSB, un intérieur incroyable qui peut faire penser à du Justin Bridou pour certains. Le resell actuel de cette paire est autour de 500 €. J'avais payé la mienne 450 € et je suis vraiment super content. C'est la première Lobster que j'ai dans ma collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du modèle, si vous l'avez cliqué ou pas, si vous comptez le cliquer. Parce que si vous regardez les codes des autres coloris, c'est une grosse dinguerie là. Même la purple et la green qui sont sortis récemment, la cote s'envole proche de 1000 €, dépasse 1000 € dans certaines pointures. Donc si vous voulez la cliquer, à mon avis, cliquez-la maintenant parce que ça risque de s'envoler tout simplement. On retourne chez NB les gars avec la paire qui fait parler en ce début d'année 2023. Et forcément, je veux parler de la 1906 R pour le coup, Protection Pack. NB a très vite réagi et a compris que le Protection Pack plaisait à beaucoup de monde et forcément je pense qu'ils vont l'adapter à un maximum de silhouettes pour cette année 2023 et ils ont commencé avec cette 1906
D. Il y a écrit D ici, mais en réalité son nom c'est 1906R. J'ai pas la ref, me demandez pas pourquoi. En tout cas, on parle bien du R pour le Protection Pack. On a eu le droit à 4 coloris différents pour ce nouveau Protection Pack et j'ai mis la main sur le Turtle Dove qui est pour moi le coloris le plus réussi. De mémoire, on a eu un black, un grey, un beige et le Turtle Dove pour le coup. Je vous le montre d'un peu plus près. Comme d'habitude, finition hyper premium. On retrouve le côté déconstruit de la paire qu'on avait l'habitude de voir sur le Protection Pack. Et c'est bien, ça nous fait découvrir cette 1906 qui est en réalité un modèle très peu convoité chez NB parce que ça reste souvent plusieurs semaines disponible sur tous les revendeurs. Mais le Protection Pack, encore une fois, arrive à faire son sold out. La paire était sortie à l'origine à 180 € sur newbalance.fr. La valeur de celle-ci est autour des 250 €. Pour ma part, je l'ai payé 220 €. Et les gars, on termine cette vidéo comme j'ai l'habitude avec le banger du mois de janvier que je ne vous avais pas présenté en décembre. Je l'avais totalement oublié dans ma vidéo parce que pour le coup, je l'ai acheté en décembre, mais du coup, vous avez le droit de le voir. Pour le mois de janvier, je veux parler du bandana noir forcément, Monsieur Travis en collaboration avec Jordan sur une Jordan 1 Low. Et vous commencez à avoir l'habitude de voir ces modèles. On retrouve tout ce qui a fait la force, encore une fois, de Travis en souche inversée. Pour le coup, on est sur un coloris uni et c'est assez rare pour vous le dire sur Travis. Et ce qui fait la force de ce modèle forcément, c'est les surpiqûres blanches qui viennent contraster avec le full black qu'on a de partout sur la paire. On a un intérieur qui est un peu molletonné. Comme d'habitude, les semelles intérieures, on retrouve l'inscription Travis. Et cette paire, les gars, par contre, c'est la première fois qu'une collab entre Travis et Nike se revend si peu cher. Ok, on va peut-être doser sur le si peu cher, mais en tout cas, certaines personnes arrivent à cliquer ce modèle pour seulement 500 € entre guillemets toujours. Pour ma part, j'ai eu la chance de l'avoir retail sur Nike pour 160 €. Ça fait toujours énormément plaisir, les gars. Je sais que ce coloris ne parle pas à tout le monde. On a le 25 mars un nouveau coloris encore olive qui sera disponible en woman ce coup-ci, qui revient. Dites-moi si c'est le coloris de trop, si celui-ci c'est déjà le coloris de trop. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il passe super bien avec un cargo black, avec un pantalon un peu oversize black qui tombe dessus. Vraiment, ça passe trop bien. Après, j'ai toujours les détracteurs qui vont venir me dire ouais, mais en soi, ça reste une Jordan 1 Low, tu en veux jamais et là tu la mets. Peut-être, mais en vrai, c'est la force de Travis et je trouve vraiment ce modèle super réussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. Voilà, les gars, on arrive au terme de cette vidéo. Juste avant, comme je vous avais dit, on va parler très rapidement des modèles qui me branchent pour cette année 2023. Il y a la Jordan 4 Seafoam, la Jordan 4 Thunder, la Jordan 3 Reimagine qui est vraiment magnifique. Il y a un maximum de Jordan 1 qui vont sortir. Donc comme ça, il y a la Elephant Print qui me branchait bien. Il y a la Palomino, il me semble. Il y a une Jordan 11 qui est en prévision pour l'été dans des coloris blancs, rose et marron. Ça me branche pas mal. Je sais que le Jordan 11, c'est pas forcément le modèle qui vous parle le plus. Forcément, j'en ai parlé. Il y a la Jordan 1 Low en collaboration avec Travis dans le coloris olive qui va sortir le 25 mars. On devrait avoir droit à une nouvelle collaboration entre Jordan 1 et Union sur de nouveaux coloris sur une Jordan 1 High. Il y a une Jordan 1 Low KO qui va sortir aussi en collaboration avec Union. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle paire vous attendez. Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, likez-la, partagez-la à un maximum de monde et abonnez-vous en activant la cloche. C'était Caïs, on se retrouve très vite. Chiche.